Première tasse actu de la journée. Le journal avec Ibou Diouf, on parle de cette affaire d'escroquerie sur une somme de 3 milliards de francs CFA. Maître Mamadou Ndiaye, avocat, maire et proche de Khalifa Ababacar Sall, arrêté. Exactement, Sornanato. Maître El Hadji Mamadou Ndiaye a d'abord été suspendu par le Conseil de l'ordre des avocats, la conséquence du déclenchement des poursuites contre la robe noire par le parquet général. Le maire de Thiaroye serait au centre d'une affaire d'escroquerie portant sur 3 milliards de francs CFA. Des investisseurs avaient déboursé cette somme pour acquérir des terrains au centre-ville de Dakar au moment de procéder à la mutation des parcelles. Ils se rendent compte qu'ils détiennent des faux baux. Cette affaire avait même valu un séjour en prison à Oumar Sow, PDG d'Odis Group spécialisé dans le négoce et la fourniture de pièces automobiles. Sornanata. Et ce drame de l'immigration clandestine à Rufisque, le quartier Djokoul, endeuillé par la perte d'un de ses fils. Un candidat à l'immigration irrégulière est mort. 2 autres ont été blessés par des tirs opérés par des forces de l'ordre. Ils s'apprêtaient à prendre la mer depuis la plage de Nep, non loin du quai de pêche de Rufisque. Abdou Diouf Diagne et Amadou Bamba Samb étaient sur les lieux. 32 ans, originaire de Djokoulkaou, dans la commune de Rufisque-Ouest, pêcheur Mbaya Fall ne verra pas les côtes espagnoles. Pour cause, il a été tué par balle au cours d'une altercation avec une patrouille de la gendarmerie qui les empêchait d'embarquer. Biran nous fait le film de cette nuit d'horreur. tuuraat beneen bal muy 3e 4e bal bi tamit ñuy déclenché boobu xale yi ñu daw fu nañu koy jaar finalement ñu ratal nak bi kawam la waaj après booy oote boobu temps man ñu woo ma man dama diw ngi daan bal bi dafa laal. Dans le désarroi, sa famille exige de l'État une enquête sérieuse pour élucider cette affaire qui défraie la chronique à Rufisque. Kiabangom est la grande sœur de la victime. Enquête ngeen bëgg ñu def. dañ koy def nañ justice def liggéeyam man ñu justice def liggéeyam ñu am ci ndax li dafa ñaaw xale bu tuuti ca fi benn jabar doom ci amagu sax bu amee 6 mois juróomi weer si lay loolu rafetul. Pour manifester leur colère, les jeunes de Djokoul avaient organisé une marche de protestation. Selon certains témoignages recueillis sur place, plusieurs d'entre eux ont été interpellés. Abdou Diouf Diagne, parlons à présent de l'incarcération du maire des Parcelles Assainies. Ses adjoints montent au créneau pour demander sa libération. Selon eux, les populations des parcelles ont besoin de leur édile qui disent n'a pas commis aucune faute, si ce n'est être membre du PASTEF. Suivons l'un d'eux, Momar Ndiaye, adjoint au maire des Parcelles Assainies, au micro de Ibrahim Khan. Je tiens à rappeler qu'il y a un collectif des conseillers municipaux qui a été mis en place au niveau de la commune des Parcelles Assainies. Voilà, ce collectif travaille à travers des plans d'action. Et le premier plan d'action qui a été posé au niveau de la mairie des Parcelles Assainies, c'était le regroupement de tous les conseillers municipaux, en tout cas la majorité, des imams, des badjanogor, l'ensemble des forces vives de la commune des Parcelles Assainies, pour dénoncer l'arrestation arbitraire des maires, surtout notre maire Aboubakar Jamil Sané, qui, comme vous le savez, est un maire qui est pacifique. Un maire qui n'a pas été épinglé dans sa gestion, donc qui est transparent dans la gestion de la commune. Donc c'est pour des raisons politico-judiciaires qu'il a été convoqué à la DIC et finalement placé sous mandat de dépôt. Maintenant, ce collectif, il appartient à ce collectif de décliner un programme. D'ailleurs, il y a une réunion qu'on doit mener demain, Inch'Allah, pour voir l'étape suivante. Parce qu'on avait déjà mis en place une motion de censure et faire une conférence de presse. Maintenant, demain, Inch'Allah, il y aura une réunion entre ces conseils et les forces vives pour voir la prochaine étape, quelles doivent être les choses qui devront être faites.
L'actualité des sports, basketball, après son départ de la sélection féminine, Moustapha Gaye aurait également démissionné de son poste de directeur technique national. Le technicien sénégalais devrait davantage s'écarter du basketball sénégalais. Après sa démission au poste d'entraîneur de la sélection féminine, Moustapha Gaye démissionne de son poste de DTN, l'Afro-Basket féminin 2023, qui continue de nous servir de rebondissement. Cher Sadibou Diarra. Stupeur dans le basketball sénégalais, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine, par ailleurs directeur technique national Moustapha Gaye, a remis sa démission ce jeudi. Un départ qui prend de court l'instance. Effectivement, nous avons appris aujourd'hui par voie de presse et aussi dans un groupe WhatsApp de la fédération que le directeur technique national Moustapha Gaye souhaiterait se décharger de ses fonctions, où nous en prenons acte en attendant de se concerter avec la fédération pour la suite à donner. Ça mettra à l'aise quelque part même la fédération et son président pour qu'ils puissent mener une enquête vraiment à équidistance. La démission de Moustapha Gaye, qui arrive quelques jours après une médaille d'argent à l'Afro-Basket 2023, constitue une surprise. Mais pas tant que cela. Ce lieu de préciser, c'est qu'aujourd'hui, nous sortons d'une Afro-Basket où beaucoup de choses se sont passées et que la fédération prendra ses responsabilités pour situer le rôle de chacun dans cette affaire. Et s'il y a des sanctions qui devront être prises, elles seront prises naturellement. Et ça n'a rien à voir avec une quelconque démission du DTN ou pas. C'est exactement la position de la fédération. La Fédération sénégalaise de basketball, qui a parmi ses missions la reconquête du titre continental, aussi bien chez les hommes que chez les dames, est ainsi confrontée à deux nouveaux chantiers. Trouver un sélectionneur au Lyon et un directeur technique national, pas une mince affaire au regard du palmarès de Moustapha Gaye. Cher Sadibou Diarra, merci. Sornanata, c'était tout pour la première tasse actu. Merci Ibou Diouf, à tout à l'heure pour la deuxième tasse actu. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce vendredi, nous parlons d'un droit que beaucoup de femmes estiment bafoué. Il s'agit de l'avortement dans certaines conditions. Le 11 août 2015, le Comité des Nations Unies a exhorté notre pays à réviser sa législation pour dépénaliser l'avortement et l'autoriser légalement en cas de danger pour la femme ou pour le bébé, en cas de viol ou d'inceste. On en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre également ce matin le focus culture consacré à Abdoulaye Diallo, celui que l'on surnomme le berger de Ngor. Alors le peintre va participer à l'exposition Préhistomania prévue à Paris. Focus culture à suivre donc avec Ibou Diouf dans la première partie de cette émission. Tout de suite l'actualité internationale.